Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le Forum de la paix dans la capitale française en est déjà à sa deuxième édition. Une invitation lancée par le président français Emmanuel Macron avec la présence de nombreux chefs d'État africains et des acteurs engagés dans le maintien de la paix. De nombreuses recommandations pour le système éducatif au Cameroun, résultat du grand dialogue national où des experts ont appuyé la nécessité de garder un système éducatif bilingue à l'image du pays. Et enfin, deuxième forum africain de l'investissement, une nouvelle édition tout aussi prometteuse que la première, qui a récolté plus de 38 milliards d'investissements pour le continent. Les différents acteurs de l'économie africaine appellent à de nouveaux investissements. Coup d'envoi de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix à la Villette, en périphérie de la capitale française Paris, ce mardi 12 novembre. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à cette invitation lancée par le président français Emmanuel Macron pour s'entretenir pendant 2 jours autour de questions de gouvernance et de solutions transversales pour converger vers une paix durable dans le monde. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul de Singwe et Gladys Mwamba. La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte ce mardi 12 novembre. Un forum consacré à la paix, à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme. Le président camerounais Paul Biya, qui participe à cet espace de concrétisation de solutions pour la paix, a mis en avant toutes les actions entreprises ces dernières années pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Cameroun. On a tout fait pour mettre à égalité les deux langues, les langues anglaises et françaises, mais les mentalités, le système scolaire, le système de la magistrature sont différents. Nous avons donc eu des conflits qu'on est en train de résoudre en ce moment pour conserver à la partie de mon pays qui était sous colonisation britannique un statut spécifique, mais il reste dans l'unité de la nation. C'est ça le problème que nous avons à résoudre. On avait la possibilité de les intégrer directement dans le système francophone qui était celui de la majorité du peuple, 80%, mais je crois que les pays sont soucieux aujourd'hui d'affirmer leur identité et c'est pour ça que nous mettons sur pied un statut spécial qui reconnaît la spécificité de la zone anglophone, mais elle reste dans l'intégrité territoriale du Cameroun. Depuis quelques années, l'Afrique a adopté un renforcement des capacités africaines de maintien de la paix avec la création de la force G5 Sahel, organisation multilatéraliste pour assurer la sécurité des populations. Mais le manque de moyens financiers pour assurer le bon fonctionnement de cette entité pose des questions sur sa capacité opérationnelle pour garantir une paix durable. Nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, d'aucun faux fuyant, et j'ajouterai d'aucune solution superficielle. Les guerres, les conflits, le terrorisme dans le monde et l'insécurité doivent cesser. Il suffit de le vouloir ensemble et nous y parviendrons. Car il y va de notre responsabilité commune et l'histoire nous jugera. Le rôle de l'Afrique est primordial dans la stabilité mondiale. Le continent africain étant le deuxième le plus peuplé de la planète et ayant le potentiel nécessaire pour devenir un maillon important de solutions, l'Afrique est le continent le plus touché par les attaques terroristes et conflits armés depuis 2015, d'où la nécessité de converger vers des valeurs transversales et multilatérales.
Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, les élections législatives et municipales doivent se tenir le 9 février 2020. Mais plusieurs partis de l'opposition menacent de ne pas y participer. En cause, le contexte sécuritaire trouble dans les régions anglophones du pays. C'est notamment la position que prend le parti SDF, Social Democratic Front, très implanté dans ces régions. En plus de ces enjeux sécuritaires, le parti SDF dénonce la non-révision du code électoral, une préoccupation qu'il partage avec d'autres partis politiques à l'instar du MRC ou le CCP. Toujours au Cameroun, d'importantes recommandations ont résulté au grand dialogue national qui s'est tenu dans le pays du 30 septembre au 4 octobre, notamment le système éducatif bilingue à l'image du statut bilingue du Cameroun. Les experts recommandent le maintien de ces deux sous-systèmes éducatifs, à savoir celui en anglais et en français, pour mieux répondre aux spécificités linguistiques du pays. Un sujet de Corinne Kamsefem. Maintenir les deux sous-systèmes éducatifs au Cameroun, système calqué sur le statut bilingue du pays, c'est l'une des recommandations adoptées lors du Grand Dialogue national. Dialogue qui s'est tenu en début octobre 2019 pour mettre un terme à la crise séparatiste dans les régions anglophones du pays. Dans la commission sur le système éducatif, la prise en compte des spécificités linguistiques est apparue comme une nécessité pour dissiper tout sentiment de marginalisation au sein des communautés. Si on veut que la nation soit plus unie, on ne doit pas forcément l'uniformiser. La seconde chose, c'est que maintenir les spécificités des deux sous-systèmes, ce n'est pas maintenir les deux sous-systèmes intacts tels qu'ils sont. Ce qui permet d'ailleurs d'harmoniser ce qui n'est pas spécifique dans les deux sous-systèmes. C'est une démarche d'ailleurs qui est déjà en cours. En 2016, l'un des griefs à l'origine de cette crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dénonçait une marginalisation, voire une banalisation de ce sous-système éducatif. En réponse, le gouvernement a procédé au recrutement de 1000 enseignants bilingues, apporté une subvention de 2 milliards de francs CFA pour les écoles privées. Les enseignants francophones ont par ailleurs été redéployés hors des régions anglophones. Nous sommes là devant une réponse de la centrale qui est venue un peu comme les anglophones disent top-down, là où ils auraient voulu participer à l'élaboration des solutions à leurs problèmes. Cette démarche-là, probablement, a un peu heurté les anglophones. Maintenant, quant aux solutions elles-mêmes qui ont été proposées, je vais me permettre de dire que ces solutions portaient sur des questions de détail, là où il fallait une démarche systémique et holistique. Après 3 années de tensions sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, majoritairement sur sous-système éducatif anglophone, le bilan scolaire est lourd. Environ 5900 écoles fermées, 40 autres incendiées et 600 000 enfants non scolarisés selon l'UNICEF. Parmi les recommandations formulées face à ce désastre figure la tenue des états généraux de l'éducation qui permettrait de régler durablement les problèmes dans ce secteur. Place à la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique qui s'est ouvert ce lundi 11 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. La rencontre vise à mobiliser des capitaux afin de faire avancer les projets au niveau bancaire et accélérer les clôtures des transactions sur le continent. Plus de 2000 participants se sont donné rendez-vous durant 3 jours pour la présentation de 60 projets d'investissement. Les précisions de Corinne Kamsefem. La Banque africaine de développement veut attirer plus d'investissements sur le continent. C'est du moins l'objectif affiché de la deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert ce 11 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ils sont plusieurs centaines d'acteurs économiques, tant du privé comme du public, et de nombreux chefs d'État du continent à se donner rendez-vous pour 3 jours afin de susciter davantage d'investissements sur et vers l'Afrique. Un continent dont les organisateurs n'ont pas manqué de vanter les performances économiques. La croissance est encourageante. 37 pays cette année en Afrique ont enregistré des taux de croissance de 3% et plus. Et il y en a 20 qui ont eu des taux de croissance supérieurs à 5%. Saviez-vous
que 6 parmi les 10 économies les plus performantes de la planète sont en Afrique. Les cours de matières premières augmentent. Les investissements directs étrangers ont augmenté de 11% cette dernière année, alors que l'augmentation était de 4% en Asie et une chute de 13% à l'échelle mondiale. Alors l'Afrique a beaucoup avancé, mais elle doit faire davantage. Il faut donc plus d'investissements dans les secteurs productifs que sont les infrastructures, l'agriculture et l'industrie. Et c'est ce à quoi s'attelle le Forum pour l'investissement en Afrique, qui se veut un cadre de co-garantie et de cofinancement des projets bancables. L'année dernière, quand nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, dans cette même salle, nous avons obtenu des intérêts pour des investissements pour des marchés supérieurs à 37 milliards de dollars en moins de 72 heures. Beaucoup de progrès ont été réalisés avec les intérêts qu'ont suscité ces investissements. Des équipes dédiées qui ont travaillé d'arrache-pied pour clore ces transactions. En marge de cette deuxième édition du Forum pour l'investissement en Afrique, plusieurs accords ont déjà été signés, dont lui fixant le cadre légal pour la mobilisation du financement de la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville, évalué à 459 millions de dollars. Au Zimbabwe, la monnaie nationale pourrait bien faire son retour au cours du mois de novembre 2019. Programmée par la Banque centrale du pays, cette émission monétaire devrait permettre au Zimbabwe de régler sa carence en liquidité. En cause, l'hyperinflation qui sévit dans le pays, ce qui avait abouti à un dollar zimbabwéen fortement déprécié par rapport au dollar américain. Les experts en économie voient en cette émission de nouveaux dollars zimbabwéens une possible sortie de crise économique. Un sujet d'Ange Bijou Noméniou. Les titres liquides ne feront plus défaut au Zimbabwe. Après plusieurs mois de carence, la Banque centrale du pays a finalement décidé d'émettre de la monnaie au cours du mois de novembre. Cette initiative devrait permettre de régler le manque de cash qui existe dans les circuits économiques et qui s'est matérialisé par une forte inflation de près de 300% en août 2019. Effectivement, il y avait déjà la rareté même de la monnaie fiduciaire, ce qui faisait que la monnaie pouvait s'acquérir à une valeur supérieure à celle qu'elle vaut vraiment sur le marché, d'où l'hyperinflation. Mais il y avait aussi le fait que la monnaie même en tant que telle, elle est rare, en ce sens que même si on dit qu'il y a une quantité importante d'argent en compte en banque, c'est pas tout le monde qui avait des revenus dans ces comptes en banque-là. La nouvelle monnaie zimbabwéenne devrait permettre également de mettre fin à plusieurs années de dollarisation. Depuis février 2019, elle s'est fortement dépréciée avec un taux de change qui est passé de 1 dollar zimbabwéen pour 1 dollar américain à 16,50 dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain. Mais maintenant, est-ce que ça va régler tous les problèmes économiques? Non, parce que l'économie, c'est pas la monnaie, l'économie, c'est la production. Et tant que le Zimbabwe n'a pas relancé la machine de production, il aura besoin de consommer des biens qu'il ne produit pas et donc qui sont produits par d'autres pays. Malgré les vents contraires, l'économie zimbabwéenne devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. L'agriculture et l'exploitation minière devraient être les principaux moteurs de la croissance, soutenus par une augmentation des investissements publics et privés. L'Afrique subsaharienne fait face à une demande énergétique en pleine croissance. Afin de répondre à cette demande, la région doit recourir aux capitaux du secteur privé avec un chiffre d'investissement qui s'élève à 2600 milliards de dollars. C'est le résultat qui ressort du rapport annuel Africa Energy Outlook de l'année 2019. On découvre plus en détail les résultats de ce rapport avec Salamata Gaye. La 26e édition d'Africa Oil Week a tenu toutes ses promesses à Cape Town, en Afrique du Sud. De grands projets ont été annoncés pour le secteur des hydrocarbures en 2020, ce qui montre tout l'intérêt porté par les investisseurs étrangers. Cette manifestation active des compagnies étrangères pour le secteur des hydrocarbures est néanmoins très peu relevée au niveau des compagnies d'exploitation africaines. La raison pour laquelle il y a cette extraversion du secteur, c'est que c'est un secteur où il faut une forte intensité capitalistique pour investir. Et évidemment, dans ce secteur-là, vous trouvez très peu de compagnies africaines parce que effectivement, il faut beaucoup de ressources sur le plan
plan financier, mais aussi sur le plan technique. Il y a un savoir-faire qu'il faut dans le secteur du pétrole, dans le secteur des énergies de manière générale. C'est un savoir-faire qui n'est pas encore tout à fait, à quelques exceptions près, approprié par les industriels africains. L'Afrique représente environ 8% des réserves pétrolières mondiales. Malgré une forte croissance au niveau de la demande, les économies pétrolières africaines doivent faire face à de nombreux problèmes de gestion, à savoir le manque de transparence des recettes liées au pétrole, la corruption et une inégale répartition des richesses issues de son exploitation. La meilleure façon d'avoir davantage d'entreprises africaines dans le secteur, c'est de commencer d'abord par une appropriation africaine de ce secteur-là. C'est très important de ne pas s'imaginer que c'est un secteur dont on peut s'approprier le savoir-faire de manière immédiate. Non, il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps de connaissance. D'ici 2030, le continent sera la région du monde qui connaîtra le plus fort taux de croissance au niveau non seulement de la demande, mais aussi de la consommation de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette croissance est encouragée par une augmentation globale de 2,3% du produit intérieur brut africain en 2018. Dans le reste de l'actualité, introduction d'un deuxième vaccin contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et ses partenaires médicaux ont annoncé ce jeudi 7 novembre le début de l'utilisation du deuxième vaccin expérimental contre Ebola. Une opération de vaccination de 4 mois qui vise 50 000 personnes. Le but étant d'enrayer la propagation du virus qui a fait plus de 2000 pertes en vie humaine dans le pays. Contrairement au premier vaccin utilisé depuis le début de l'épidémie en 2018, ce nouveau vaccin doit être administré en 2 doses à 2 mois d'intervalle. Dans l'actualité sportive, en Tanzanie, la Fédération internationale de football a tranché dans l'affaire de l'ex-patron du football du pays. Jamal Emile Malinzi a été suspendu 10 ans de toute activité liée au ballon rond par l'instance en charge de la discipline. Une sanction révélée à la presse ce lundi 11 novembre. Le Tanzanien a été reconnu coupable de détournement de fonds de la FIFA, de la CAF et également de sa propre fédération. Il a été condamné par la commission de discipline FIFA à une amende de plus de 455 000 €. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.